Mais oui, souvent on se demande d'où viennent les noms des vêtements. Eh ben oui. Du français, d'autres langues. Eh bien, voyons voir. Alors on commence par le pantalon. Il s'agit d'un nom italien. Saint Pantaleone était le patron de la ville de Venise. Son nom a été attribué à un personnage ridicule de la comédie italienne Pantalone ou Pantalone. Son habit est devenu le pantalon, porté aujourd'hui aussi bien par les hommes que par les femmes. Mais pendant la Révolution française, les révolutionnaires ont décidé de porter des pantalons au lieu de la culotte des aristocrates. On les appelait donc les sans-culottes. Alors justement, d'où vient le mot culotte? Eh bien, il vient des 3 premières lettres du mot, C-U-L, qui désigne le postérieur. Et ce mot existait déjà en latin, il était déjà grossier, ça s'appelait culus, C-U-L-U-S. En français, il est employé pour désigner le fond, d'où le cul-de-sac. C'est une rue qui s'arrête au fond comme un sac. On le retrouve même dans des mots auxquels on ne prête pas attention, mais qui ne sont pas grossiers, malgré la présence de ce mot. Reculer, basculer, bousculer. Bon, il y en a d'autres bien plus grossiers que je passerai sous silence. Évidemment. Et quant au mot culotte, c'est le féminin de culot. Mais ils n'ont plus de rapport de sens aujourd'hui. Le culot est le fond d'un objet, le culot de la bouteille. Quelqu'un qui a du culot, c'est quelqu'un qui est en situation d'équilibre bien stable, sûr de lui, qui a de l'aplomb. En revanche, être culotté, ça a une connotation légèrement péjorative, il ose un peu trop. Ensuite, le mot culotte a désigné les sous-vêtements ou des vêtements de dessus pour les petits garçons, les fameuses culottes courtes.